Comme depuis longtemps, c'est-à-dire ça ne s'arrête pas depuis... Alors, on peut se poser la question, est-ce que j'ai vu l'expo? Non, je ne l'ai pas vu, j'ai vu beaucoup de photos, beaucoup de vidéos. Je n'ai pas ressenti le regard des acteurs sur moi pour comprendre qu'il n'y avait que des victimes représentées. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il manquait des héros, nos héros. Ce que j'ai compris, c'est qu'il manquait des bourreaux, nos bourreaux, les bourreaux de nos ancêtres. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut pas représenter la colonisation et l'esclavage en ne représentant qu'une partie, c'est-à-dire les victimes. Et je me suis opposé parce que je suis lassé de voir mes ancêtres ou même mes compatriotes d'aujourd'hui toujours en mode victime. Ah, les petits noirs, il faut les aider, il faut envoyer des sacs de riz pour la famine, il faut les aider, ceci, cela. Non, il y a des gens debout et la preuve est là ce soir. Et j'aimerais vraiment qu'on profite de cette opportunité pour rappeler qu'il existe aussi donc ce racisme inconscient, encore plus léger, plus difficile à combattre. D'ailleurs, Thuram, qui soutient cette expo, a dit qu'il manquait lui-même un tableau. Il manque le tableau avec des tirailleurs sénégalais. Donc, il confirme qu'il manque nos héros. Donc, sur ce point-là, on est d'accord. Bref, je n'ai pas monopolisé, mais s'il vous plaît, j'ai juste un souhait à faire. C'est qu'en Haïti, ils ont réussi à faire une révolution. Ils ont écrit sur leur drapeau noir sur blanc, l'union fait la force. Pour moi, c'est une révolution d'humains, c'est pas une révolution de noir contre blanc. Parce qu'il y avait des métis, il y avait des blancs, il y a des gens qui sont opposés à ce qui se passait. Ça a changé beaucoup de choses. Haïti a payé 17 milliards d'euros à la France. On n'en est pas encore à demander que la France rembourse les 17 milliards d'euros, c'est un autre débat. Mais ce qu'on peut demander, c'est que la France et les artistes qui s'y expriment respectent les gens qui y habitent concrètement. Et donc maintenant que nous sommes là, maintenant que nous sommes unis apparemment, je vous invite vraiment à ce que nous transformions l'essai, à ce que nous construisions et qu'après ce collectif contre Exhibit B, il y ait peut-être d'autres rassemblements, d'autres manifestations, des créations, des propositions. Parmi nous, il y a des artistes, certainement, il y a des auteurs, il y a des écrivains. Donc on peut créer, et donc ce qui est important, je pense, c'est que ce ne soit qu'un début et non pas une fin en soi. Donc faisons l'union, car l'union fait la force, construisons. Merci de m'avoir écouté et je laisse le micro à qui veut s'exprimer. Avant même de s'exprimer, je pense que... Bonjour tout le monde. Moi je m'appelle John Mullen, c'est moi qui lance la pétition au début, un peu par hasard parce qu'il fallait bien que quelqu'un le lance. Et très rapidement, il y a un collectif d'une vingtaine de personnes qui s'est formé et puis c'est le collectif qui porte. Alors moi, en fait, j'ai vraiment qu'une nouvelle chose à dire ce soir, c'est Brett Bailey dit qu'il est antiraciste. Alors c'est quel genre d'antiraciste qui veut présenter son œuvre protégée par 3 rangées de CRS contre une foule indignée dont la plupart n'est pas blanc. Alors c'est un antiracisme, on dirait George Orwell 1984, quoi. C'est le Brett Bailey et ses Robocop antiracistes. C'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors moi je voulais simplement dire que je suis très fier du collectif d'avoir posé des questions. Et ça va poser beaucoup plus de questions. Comment ça se fait qu'au TGP, tout au long de l'année, selon ce que disent mes amis qui y vont, on ne voit que des blancs sur scène. Et la première fois qu'on voit des noirs sur scène, ils sont en cash. Mais il y a quand même un truc. Alors vraiment, je suis vraiment très très fier du travail du collectif de soulever toutes ces questions, malgré le fait qu'on nous traite d'obscurantistes, antisémites, violents, c'était quoi d'autre? J'ai oublié les autres choses que c'était. Oui, voilà, ignorants, ne comprend pas l'art. Ah oui, hier soir on avait une superbe émission à la télé où il y avait notre ami Tams et il y avait toute une série de sociologues blancs et blanches qui lui expliquaient qu'elles ne comprenaient pas le racisme. Alors on aurait dit une parodie, on n'a plus besoin de parodie, c'est fait pour. Alors vraiment j'encourage tout le monde à dire ce qu'ils ont à dire parce que c'est ici que nous avons le débat, la parole. Et là-dedans, ils se retranchent derrière le CRS pour se masturber entre eux au sujet du racisme. Excuse la vulgarité, mais c'est la vérité. Alors moi je voulais m'exprimer pour recadrer un peu les choses parce que j'ai entendu beaucoup de nos détracteurs qui qualifiaient notre action de peut-être puérile parce qu'ils ont l'impression qu'on est des grands enfants qui veulent juste l'annulation d'un spectacle qu'ils n'ont pas vu. Mais pour moi, ce spectacle, il est symptomatique. C'est l'incarnation de l'indifférence que ce gouvernement il a à notre égard. Donc liberté d'expression, on veut bien, mais il faut donner la parole à tout le monde. Parce qu'à travail égal, un artiste noir est censuré, un artiste blanc, on lui déroule le tapis rouge. Et nous,
on nous donne des représentants qui sont incapables de nous représenter vraiment. Donc tant que ça ne sera pas fait, il faut prendre la parole. On veut parler pour nous. On veut qu'on nous laisse parler nous pour nous. Donc je voulais m'exprimer parce que je représente, vous pouvez le voir, effectivement pas la communauté noire, mais cette exposition me choque énormément. Il se trouve que je suis étudiante en art plastique à Paris 1. Donc c'est une réflexion qu'on pose sur l'art, c'est pas une pratique. Donc c'est le genre de choses qu'on réfléchit. L'art a-t-il des limites? C'est quand même une question qui est posée sur cette exposition. Et quand on dit que André Breton dit que l'art a toute licence, je ne crois pas que ce soit le cas. Je pense qu'on a notre mot à dire en tant que public, de dire que non, là, ça va trop loin. Et je vous remercie d'être là avec nous tous pour affirmer cette chose. On a besoin de l'exprimer. Oui, d'accord. Mais cette envie de l'exprimer, là, c'est la bande. Abat les olives! 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 Tous les quatrièmes. 1, 2, 3, 4.